Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très honoré de vous retrouver ce soir pour ce 4e live. Donc, je disais en commentaire que nous sommes sur le dernier live avant les vacances, qui ne sont pas pour moi malheureusement, mais je présume que vous allez pour la plupart de vous tous et de vous toutes partir en congé au mois de juillet et au mois d'août. Moi, je vais rester travailler, fidèle au poste. Donc pour le coup, vous voyez, on va fixer le prochain live de la rentrée probablement au mois de septembre. Donc ça, on arrivera avec plein de bonnes résolutions après le soleil d'été, chose que je vous souhaite. Donc comme je vois que vous êtes très très nombreuses et nombreux ce soir, on va commencer par la première question. Alors je reviens sur l'écran au tout début. Alors, voilà, donc on est parti. bonsoir tout le monde. Bertrand, l'assistant de Valentin. Mon fidèle. Passe-partout. Passe-partout. Il a les clés? Non, je crois pas. Gling, gling, gling. Vite, vite, vite. Sors, sors. Alors, la première question ce soir nous est posée par Geneviève de la Joie. Bonsoir Geneviève, comment allez-vous? Alors, elle nous demande si elle va faire une rencontre affective pour cet été. Alors, donc tous les espoirs dans le sentiment, je coupe sur vous. Mais écoutez, on a la carte, là je vous les montre, hein, on a la carte du célibat, vous voyez, qui est couronnée, hein, le cloître étant le célibat, et nous avons les honneurs qui indiquent que visiblement la dynamique est pas mal du tout. Je vais enlever ces petites choses ici. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc, je réponds de manière plus succincte hein, pour les lives, hein, à cause du monde en fait. Alors, mais écoutez, ça n'est pas mal du tout. Je vous montre ici, nous avons le changement en réponse et en influence, nous avons l'opportunité. L'événement un petit peu inattendu en fait. C'est une relation, il y a une rencontre, je pense qu'il y a une rencontre, mais vous voyez, on est sur une base dans un premier temps. On n'est pas sur des cœurs, on est sur une rencontre plutôt, on va dire, amicale. Donc reste à savoir, mais il y a la rencontre de quelqu'un, effectivement cet été, il reste à savoir de quelle manière vous allez mener ce départ de relation qui est basé sur l'amical, sur l'ami. Voilà pour vous Geneviève. Alors, la question suivante nous est posée par Yannick XP. Va-t-il aussi, lui aussi, rencontrer l'amour cet été? Bonsoir Yannick, on aura plein de bébés l'année prochaine, hein, ce régime-là. Je me concentre sur vous. Alors, je me concentre, une rencontre pour Yannick XP cet été. Alors, que je regarde. On me parle de plusieurs rencontres en fait. On me parle d'un milieu où il y a pas mal de gens, vous voyez, où il y a quand même on va dire, un vecteur où il y a pas mal de monde. Et on a ici l'individu qui sort, la carte de la beauté. Donc en première lecture, c'est le bien-être, mais en seconde lecture, c'est le physique. Vous aurez des vues sur une personne physique agréable et je pense que vous voyez, on a ici les nouvelles. Donc il y a un départ aussi de relation en fait. Il y a un départ de relation, je pense, par la longue vue qui va se traduire, continuer par les écrans. Donc je présume que la personne ne sera pas de votre région. Donc là aussi, reste à savoir quelle évolution aura cette rencontre. Donc, mais qui sera suivie cette fois-ci avec les écrans, la longue vue pour les PC, enfin toutes les nouvelles un petit peu interactives en fait. Voilà pour vous Yannick. Alors, nous passons tout de suite à Cathy Coiffe qui demande si... comment sera perçue sa démission au sein de l'association musicale auquel elle participe? Bonsoir Cathy. Alors, je vais me concentrer sur vous et votre démission. Démission, non? Hop. Donc on a un supérieur ici et on a la stérilité. Donc deux oppositions. Le supérieur, ça doit être le chef, le gérant de cette association musicale. La stérilité, donc elle a double tranchant. Donc je me concentre sur vous et nous allons voir le résultat. Alors, on a le musical ici, on a la lyre, l'instrument de musique. La démission, elle est pour la rentrée visiblement. Vous voyez, on a les ciseaux. Donc vous allez poser votre démission et elle va, vous voyez, j'ai les corbeaux, elle va faire beaucoup parler en fait. Hein.
Elle va faire beaucoup parler, mais dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose, c'est comme si il y avait un antécédent, c'est comme si c'était quelque chose qui était déjà acté, vous voyez, quelque chose, on en a un petit peu parlé visiblement. Mais les corbeaux indiquent qu'on va beaucoup parler de votre démission pour la rentrée, cet été ou la rentrée qui est là, et visiblement, l'ambiance est assez bonne. Il y a du regret évidemment, mais l'ambiance est assez bonne, donc elle est relativement bien perçue. N'ayez crainte à ce niveau-là, en fait. Voilà pour vous, Cathy. Alors, nous avons Lina. Bonsoir, Lina. Est-ce que tu vois la vente de sa maison cette année? Alors, je me concentre sur vous. J'ai l'écran qui télécharge. En fait, je suis toujours en direct. Super. Alors, je me concentre sur vous, Lina, et puis sur la vente de votre maison cette année. Alors, pour avoir une dimension de temps, la rapidité, il nous faut la foudre, il nous faut les nouvelles, une carte qui symbolise un petit peu la dynamique rapide, en fait. Oh. En tout cas, votre maison, il y a des gens qui ont l'air de l'apprécier. Il y a des gens qui ont l'air de l'apprécier, j'ai les deux cœurs, donc c'est peut-être les conséquences d'une visite. Alors, je me concentre sur vous. Alors, il y a une proposition, vous voyez, on est sur une proposition ici verbale, hein, vous voyez, avec une sphère, on va dire, plutôt agence immobilière avec le hibou, vous voyez, il y a la proposition qui sort ici, venant de la part d'un homme, en fait. Hein, je pense que c'est conséquence d'une visite, mais en revanche, je vois que l'offre qu'on vous fait, on a le chat noir et la prison, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. L'offre financière qui sera faite cet été ne vous convient pas. Vous voyez, Lina, vous sortez là tout de suite dans le jeu, ça indique que vous allez refuser cette offre. Et il y a une notion de renégocier par derrière, vous voyez, l'offre financière ne vous convient pas, j'ai la carte de l'argent, la carte bleue, vous allez renégocier. Et il y a une possibilité en fait, mais cette année me paraît, dans toutes les démarches, me paraît un petit peu trop courte, et s'il y a vente, moi je pense que vous la vendrez, on parlera plus de fin d'année, début d'année prochaine en fait. Donc vous voyez, mais il y a offre renégociée par vos soins, et moi je pense que comme j'ai le hibou, l'avocat, le notaire, ça symbolise une vente, mais ça prend un certain temps, donc c'est pas tout de suite, plus fin d'année, début d'année prochaine. Donc c'est très engageant pour vous, Lina. Voilà pour vous. Alors maintenant nous passons à la question de Rennes 22. Bonsoir Rennes 22. Alors, les Côtes d'Armor? Non. Sa question est: est-ce que sa fille sera capable d'effectuer son service national universel? Alors, je vais poser la question, je me concentre sur vous. Alors, votre fille et le service universel. Oups, je vais recommencer quand la coupe est un petit peu étrange, voilà. Alors, elle sort ici, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui s'est énormément replié sur elle-même. C'est quelqu'un qui refuse presque l'ouverture sociale par rapport aux gens. Elle est dans une situation actuelle, hein, je ne sais pas si c'est son caractère, mais dans une situation actuelle un peu d'ermitage, de retrait très seule, hein, un petit peu dans une solitude. Alors, elle est peut-être effectivement soit intellectuelle, soit au sens propre du terme, ou soit les deux. Mais on sent qu'elle est un petit peu en retrait, en fait, hein. Je regarde l'attachement à la richesse, les ennemis. Oula, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous voyez, j'ai une énergie en réponse, c'est le serpent. Donc on est sur une forme, un certain refus. L'envie et le refus pour elle, et le chat noir par derrière, donc qui sort. L'envie et le refus pour elle, et je vois l'administratif qui sort ici. C'est comme si, en fait, il y avait quelqu'un dans son entourage qui allait beaucoup la motiver, hein, un genre d'ami. Beaucoup la motiver. Elle y va, il y a la table, elle y va, mais avec une appréhension assez terrible. Je ne sais pas pourquoi. Elle est motivée par une personne, elle le fera, elle en est capable, mais dans un premier temps, à l'heure d'aujourd'hui, je vais vous dire que ça ne se présente pas sous de bons augures. Mais on va dire à faible évolution, à faible temps, oui. Il y a la table, elle le fera, c'est évident, avec une énergie très négative. Voilà pour vous. Alors, nous avons LXB qui demande si il va changer de travail. Bonsoir Alex B, je vais me concentrer sur vous. Alors, pour votre situation professionnelle, là il me faut les ciseaux, des choses qui indiquent... des choses qui m'indiquent en fait une coupure professionnelle. Alors...
La question étant, changer de travail prochainement. On est, vous voyez, on en parle, hein, j'ai la parole, donc on en parle beaucoup, on questionne autour de soi par rapport au travail, mais ça sort de manière un peu complexe. Ça sort de manière, c'est comme si vous aviez une obligation et la peur en fait qu'au sein du travail il y ait une grosse dégradation et que je sais pas, où l'ambiance en fait très lourde, en fait plutôt l'ambiance très lourde. Et vous voyez, j'ai les ciseaux. Et j'ai les ciseaux qui sortent, ça veut dire le choix, donc ça veut dire la coupure professionnelle en fait, et on a la nouveauté derrière. Donc effectivement, moi je pense qu'il y a deux couronnes, une ambiance très lourde en ce moment, deux couronnes, et oui, il y a un nouvel emploi. Mais j'ai une petite indication, c'est une société, on parle de société, cette fois-ci sur le nouvel emploi, pardon, un groupe. Voilà ce que je peux ressentir pour vous. Voilà pour vous. Alors, bonsoir Françoise Jousse-Burilo. Bonsoir Françoise. Elle demande si sa fille Aniela, qui est née le 11 juin 89, va acheter une maison. Alors, donc du coup, j'ai pas d'espace-temps dans la question. Je vais regarder s'il y a l'achat de la maison en elle-même. Alors, elle sort ici, vous voyez, votre fille est là, et on a la foudre sur elle. Alors, pourquoi la foudre ? La foudre, c'est l'événement, hein, en quatrième lecture. Alors, il y a un départ pour elle, c'est étonnant. Il y a la nouvelle, un départ. C'est la maison, est-ce qu'elle est là où vous habitez, où il y a une idée de s'exporter par rapport à l'achat de la maison, de partir plus loin. Il y a cette idée-là qui sort, en fait. Et je vois l'enfant, le départ de l'enfant. Donc visiblement, peut-être qu'elle vit avec vous, en fait. Donc peut-être qu'elle s'expatrie. Oui. Il y a l'achat de quelque chose. Hein. Il y a l'achat on y met le couple, en fait. Il y a l'achat de quelque chose. Oui, c'est sur la clé du destin. Il y aura l'achat de la maison. Ça, c'est évident. Et on voit le départ de l'enfant. Donc, à mon avis, en sens figuré, on est un départ pour l'achat. Donc, j'ai envie de dire oui. Quand, je ne sais pas. Alors, une question de Frédéric Villeux. Bonsoir Frédéric, comment allez-vous? Est-ce qu'elle aura un changement professionnel pour cette année? Alors, changement professionnel cette année. Je me concentre sur vous Frédéric. Ah là là, regardez, on a la couronne en fait et on a les cœurs. Donc très bon augure. Les augures sont très bons. Alors, cette année, un changement professionnel pour Frédéric. Oui, oh là là, oui, fabuleux. Oui, c'est écrit. On a la coupure de l'emploi, la carte du changement, en fait. Vous voyez, il y a le choix de couper, le choix de changer qui est très marqué. J'ai la carte bleue qui vient adoucir un petit peu les choses, mais c'est étonnant. Là, pareil aussi, je vous sens dans une situation un petit peu complexe professionnellement, comme si vous étiez au bout du chemin professionnel, là où vous êtes. Vous voyez que ce changement, il y a une notion d'obligation en fait. Oui, je pense qu'il y aura un changement professionnel et, comment dirais-je, dans des conditions un petit peu étonnantes quand même. Hein. Je vais regarder ce qu'il y a par rapport à ça. Si, il y a la proposition. Mais en revanche, sur le nouvel emploi, attendez-vous à ne pas compter vos heures. Je ne sais pas si ça vous parle, il est question de soirée par rapport à l'emploi. Voilà pour vous Frédéric. Hein. Alors, ensuite, nous avons une question de la part de Sandrine Imbert. Bonsoir Sandrine. Elle voudrait savoir si elle va arriver à avoir une stabilité financière et professionnelle. D'accord, je me concentre sur vous. Juste avant, je voudrais saluer nos amis belges, nos amis canadiens qui nous regardent. Nous avons Mike qui va te poser une question. Bonsoir Mike, nous avons mes amis américains aussi, nous avons le Portugal, nous avons le Portugal, à peu près la toute Thaïlande, la Thaïlande, voilà, l'Amérique du Sud aussi, nous avons l'Afrique du Sud, voilà. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Alors, je me concentre sur Sandrine et sa situation financière. Alors, on a la roue du destin. Donc déjà, vous voyez, quand elle sort sur une coupe, la roue du destin indique qu'il va se passer des choses qui sont écrites dans le cursus, dans le chemin de vie de la personne. L'histoire est écrite. Donc on va voir. Oh là là, oui.
Bah écoutez, c'est fabuleux. Déjà, on a l'engagement, on a la pyramide, c'est-à-dire en fait on part du bas pour grimper vers le haut. On a les engagements qui sont là et vous voyez les nouveaux projets avec la nativité. Et on a ici, vous voyez, donc le trafic, c'est tout ce qui est négociation, donc stabilisation, qu'elle soit financière ou professionnelle. Elle est plutôt très bonne. 3 soleils dans la réponse et on a ici la carte de la paix, donc la stabilité par rapport en fait au chemin de vie. Et étonnamment, je vais vous apporter une petite précision supplémentaire. C'est quelque chose qui va commencer dès cette année. Une forme de stabilisation par un nouveau projet, par une offre et un nouveau projet. Voilà pour vous, Sandrine. Alors, nous avons Epiphanie 89 qui nous Bonsoir demande, Epiphanie, comment allez-vous? Une qui nous fidèle. demande comment va se dérouler sa vie les prochains mois et les prochaines années. Alors du coup, je vais être un peu succinct puisqu'on est en live et qu'il y a beaucoup de monde. Donc alors c'est une question tellement générale, je vais faire une rangée de 7 cartes pour avoir une tendance seulement, Epiphanie. Aller plus loin, je ne pourrai pas en fait en live. Alors, le mouvement sera sur vous. Hein. Je peux vous garantir que le mouvement, donc le changement de lieu sera sur vous sur les temps prochains. Ça c'est évident. Il y a le mouvement, le déménagement, le départ. 6, 7. Alors que je regarde. Il est question de sentiments ici, vous voyez, il est question de choix, de couple à faire par rapport aux sentiments. Donc je ne sais pas si vous êtes seul, mais il sera question en fait de choix à faire pour se baser, pour s'unir, pour se mettre en couple en fait. Ça c'est évident. Il y a une évolution dans votre vie, hein. La pyramide est là, il y a une évolution plutôt positive en fait. Vous aurez certaines propositions du changement sur le plan sentimental, certaines propositions d'ordre, on va dire, on me dit de vous dire, en fait, si vous actez les choses, si vous travaillez pour, vous obtiendrez. Il y a ce message avec l'héritage ici, et la roue du destin, en fait. Hein, si vous travaillez, mais vous êtes une personne très dans le flou, hein, et c'est très dans l'indécision. Vous avez des idées, des convictions que vous changez régulièrement, en fait. Hein, vous avez des idées, vous les abandonnez, vous les reprenez. Donc du coup, vous voyez, c'est quelque chose qui va perdurer, hein, cette incertitude. Mais dans l'ensemble, vous voyez, j'ai la carte du bonheur, j'ai l'amour qui sort, en fait, et j'ai l'idée de couple, hein, d'une évolution par rapport au thème sentimental qui se fait par choix, votre choix. Mais dans l'ensemble, vous voyez, il y a la carte de l'évolution, c'est-à-dire que votre situation présente est appelée à évoluer, notamment par le changement et par le biais du sentiment. Voilà les 2 vecteurs pour les prochaines semaines et les prochains mois, en fait, Epiphanie. Voilà pour vous. Alors, Sylvie nous demande si elle va faire une rencontre sentimentale constructive. Alors ça c'est un vaste sujet parce que rencontrer c'est facile. Garder hein. c'est autre chose. Garder c'est une autre paire de manches. Hein. Alors une rencontre sentimentale constructive. Alors je me concentre sur vous Sylvie. Hop, on a la sagesse. Bon, déjà, on a la découverte. En fait, la construction sentimentale chez vous ne passe... le physique n'est pas le point de départ. Ça passe par le cérébral. La personne doit être, on va dire, ouverte, très humaine et cultivée. Hein, c'est un homme qui doit avoir de l'humanité, de l'empathie. Voilà ce qu'on me dit, en fait. Alors, pour répondre, bah, il sort ici. Vous voyez, on est dans le thème, il sort ici. On a un petit peu... Alors, bah c'est compliqué. Ouh là là, c'est compliqué. J'ai le retard et le chat noir, en fait, Sylvie. Donc, en fait, la rencontre, je vais recouvrir ici. Parce que vous attendez de quelqu'un de très spirituel, de très humain, très dans l'humanité, la compassion, la spiritualité, dans l'empathie en fait. Et c'est ce qui pose un petit peu problème puisque vous le souhaitez. Vous le souhaitez dans cette dynamique en fait. Hein, une personne très ouverte en fait. Et du coup ça bloque un petit peu, mais j'ai quand même sur le chat noir le changement. Ah si. Il y a une rencontre qui se fera, mais attention, puisque cette rencontre elle est très séquencée. Hein, on a l'impression d'avoir un dialogue, en fait j'ai le sentiment qu'il y aura des dialogues, des petites choses très méfiantes, vous êtes extrêmement méfiant, donc du coup vous voyez c'est une rencontre qui va prendre beaucoup de temps, mais la rencontre est là, mais avant de passer le cap du sentiment, il y a tout un processus très séquencé en fait, ça c'est évident. Je vous sens extrêmement méfiante. Vous savez ce que vous ne voulez pas surtout, voilà, je vais le dire comme ça Sylvie. Voilà pour vous. Alors ensuite, donc, nous avons le Québec avec Mike. Rebonsoir Mike.
Donc le Québec il demande à quel moment le Québec va cesser sa vaccination pour le virus. Le gouvernement est supposé dévoiler son plan pour le passeport vaccinal la semaine prochaine. Arrivera-t-il à l'imposer à la population? Alors, on est dedans, vous voyez, on a la maladie. Ici, on a les écrits par rapport à la maladie. Donc ça, c'est le plan qui sera dévoilé la semaine prochaine. On est vraiment dans le thème. Alors là, je vais aborder les choses différemment. Alors, la question est de savoir s'il va réussir à imposer donc, la vaccination pour le Québec. Alors, j'ai l'État ici qui sort, j'ai l'État et j'ai l'imposition. J'ai l'imposition ici, vous voyez, deux décisions par le procès dès cet été. Donc, ça correspond bien à la semaine prochaine. Et vous voyez, il y a les écrits qui seront officialisés. Il y a la notion, en fait, d'imposer. Ça, c'est évident. On va dévoiler, la vaccination sera quelque chose d'imposé. Mais en revanche, j'ai la carte avant l'imposition de l'incertitude, avec le bateau qui sort ici. Donc l'incertitude par rapport à quoi? Hop. Voilà, je vais un petit peu plus loin. Alors, tu peux me répéter la question exacte? J'apporte à Mike la réponse exacte, du coup. On a le ministre de la Santé qui sort ici, en fait. Hein, ministre de la Santé. Il va réussir à imposer la vaccination. Ben, vous voyez, par rapport au décret ici de la Santé, on était sur la coupe ici, vous voyez, j'ai deux cartes très négatives. Et il y aura les ennemis, il y aura les opposants. Il y aura les opposants à la vaccination, mais je vais vous dire, en fait, dans le passeport Covid, dans cette imposition, moi, on me dit de vous dire qu'il sera essentiellement question de se vacciner dès l'instant où on souhaitera le mouvement, c'est-à-dire quitter les frontières, quitter la province, en fait, ou voyager. L'imposition du vaccin sera essentiellement basée dessus. Voilà pour vous, Mike. Alors, nous avons Cinderella B qui demandait si elle va vendre son salon de coiffure ou si elle va le garder. Alors, bonsoir Cinderella. Donc, une grande question. Hein. Je vais essayer de vous répondre avec plus alors, Alex, François un petit peu plus bas. On a fait Frédéric. Attends, si. Tu as perdu la question? Les questions sont reparties. Alors, vous savez, comme il y a beaucoup de monde, du coup, ça défile, et je souhaiterais garder le haut de page. Alors, on n'a pas fait Morgane, Valérie non plus, Annikas non plus. Alors, on a ici, je vois Carmen, bonsoir Carmen, Sandrine, Carole, non. Ah, mais les questions du départ ont disparu, en fait. Il y a trop de monde. Bonsoir Mimi Lila, comment allez-vous? Ah, les questions du départ ont disparu, je suis désolée en fait. Donc je vais aller avec Cinderella et la vente de son salon de coiffure en fait. Excusez-moi pour les appels, mais comme j'ai beaucoup de travail moi en consultation, ça n'arrête jamais. Alors, que je regarde. Alors, je me concentre sur vous. Bah, vous sortez là, Cinderella, vous êtes dedans en fait. Voilà. On pose les questions sur le chat, pas avec Skype s'il vous plaît. Si vous saviez, une petite référence à Mike, c'est Las Vegas à la maison avec les portables et les PC. En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes et ça sonne de partout. Donc, excusez-moi. Là, ça ne devrait pas arriver sur le PC, mais vous voyez, il y a la magie informatique et vous connaissez mes talents informatiques exceptionnels. Alors, j'ai encore les ciseaux qui ressortent. Alors, que je regarde, on est dedans, hein. On a la réponse, la beauté, donc ça représente la coiffure et l'esthétique, on est dedans. En fait, je vous vois toujours ici avec l'aigle et vous avez, comment dirais-je, le retard. Donc là, on est... Reconnexion réussie, excusez-moi. C'est quand on reçoit des appels en fait. Alors, beaucoup d'hésitation, hein. Vraiment vous hésitez. Hein. Je ressens chez vous que là, c'est à se demander si à la rentrée, vous devez vous en séparer. Mais visiblement, pour moi, vous le conservez. Et je vais être un peu, comment dirais-je, je vais être positif. Hein. On est vraiment dans la coiffure et l'esthétique ici. Je vois que vous voyez, officiellement, il y a quand même quelque chose, une continuité plutôt positive par rapport au salon de coiffure. Donc pour moi, les prochains mois, vous êtes toujours ici avec l'aigle en fait, employeur. Gérante de ce salon de coiffure. Donc il n'y a pas de vente tout de suite. Et ça sort comme étant quelque chose de relativement positif pour les semaines et les mois qui viennent pour vous, Cinderella. Voilà pour vous.
Alors, nous avions Mimi de Nantais qui nous avait posé une question au sujet de la PMA, mais malheureusement, je ne l'ai pas notée. Alors, je crois qu'elle est là, ici, en fait, hein. Ah non, c'est Mimi le Nantais pour moi. le Nantais. À qui je dois répondre sur Sinon par Messenger, mail. en Ouais, fait. voilà. Voilà. Je vais vous répondre, puisque là, du coup, on parlait de la PMA. Je vous répondrai ce soir, en fait, hein. J'ai eu beaucoup de travail cette semaine, j'ai pas pu répondre à tout le monde sur les réseaux. Alors, nous allons passer à Kate. Bonsoir Kate, et Bonsoir, merci Kate. pour moi. La question de la dame de Haute-Savoie, vais-je quitter la France pour l'Italie? D'accord. Et là, je vois Mimi aussi, Lila, qui veut aller en Italie. Sans code. Alors, la question étant de quitter la Haute-Savoie pour aller en Italie. Oui. Donc déjà, j'ai coupé sur la réussite la couronne. Mais la couronne, attention, la couronne indique qu'il y a succès seulement s'il y a action. Si seulement on actionne et puis on se bat, il y a une notion de batailler un petit peu. Donc, vous voyez, déjà là, très bien, la carte bleue. Vous avez un espace-temps, en fait, peut-être ou pas? L'Italie, il n'y a pas d'espace-temps pour aller en Italie, hein, Bertrand, non? Non. Alors, du coup, je suis trouvé, je vais recommencer parce que je n'ai pas fait ma connexion avec la dame de Haute-Savoie. Il faut que je recommence quand j'arrive pas à me connecter. Alors, je me reconcentre, alors à savoir si vous allez quitter votre département de Haute-Savoie pour aller vivre en Italie. Alors, je me concentre sur vous. Donc vous sortez là, donc là j'y suis, dans la concentration, et vous avez le choix, vous voyez, le choix, mais la clé du destin qui dit que c'est quelque chose qui semble déjà très probable et très écrit. Ça correspond un petit peu à la carte de la réussite, la couronne en fait, avec cette notion d'acter les choses et de batailler un petit peu. Alors, que je regarde, le départ vient de sortir, hein, vous voyez, on a le départ, oui. Oui, vous quitterez, c'est évident en fait. Vous quitterez la Haute-Savoie, mais vous voyez, il y a un projet professionnel visiblement derrière. Il y a la notion d'assurer ses arrières en fait. Mais la réponse est oui. Il y a le départ et l'élévation, c'est sûr. Vous partirez en Italie, c'est évident. Voilà pour vous. Alors ensuite, question suivante. Alors attendez, je remonte parce qu'il y a beaucoup de monde. Anikas qui demande si elle va gagner au prud'homme contre son employeur. Bonsoir Anikas. Et est-ce que le procès sera cette année ou l'an prochain? Alors, je me concentre sur vous pour établir la connexion. Donc, un procès contre l'employeur et quand? Alors, je me concentre. Le procès sort, ici vous voyez, c'est la carte du procès et on a la parole. Donc vous allez avoir des nouvelles prochainement. C'est le contact, la parole, vous allez avoir un retour de nouvelles très prochainement concernant votre affaire en fait. Alors, du coup, il y a deux questions, alors je vais l'aborder de manière générale. Alors, par rapport au procès, donc on a la convocation qui sort ici. Vous êtes là, Annie, vous voyez, vous sortez dans le jeu. Donc un employeur qui sort ici, vous voyez, attention, puisque l'employeur a la carte des choses cachées. C'est comme s'il avait un genre de botte secrète qui pourrait handicaper un petit peu la situation, qui pourrait un petit peu être préjudiciable pour vous. C'est comme si on n'était pas au courant des éléments qu'il possédait. Donc alors, du coup, c'est juste l'avertissement. Je vais aller un petit peu plus loin. Alors, que je regarde, une énergie très négative par rapport au procès. Oui, hein. Très négative. Alors, alors quand je n'ai pas d'espace-temps, mais ce serait visiblement fin d'année quand même. Mais en revanche, vous voyez, j'ai quand même 5 cartes rouges dessus. J'ai le juge, l'employeur, le procès. Je pense qu'il y a encore une notion de longueur par rapport à ça. Une demande, je ne sais pas, d'information complémentaire de la part de la sphère de l'employeur, de la sphère d'avocat d'employeur. Une notion de longueur. Et en revanche, en termes de... Là, je vais reposer la question parce qu'on m'a donné l'indication. Je fais une coupe pour savoir si vous allez gagner, s'il y a une satisfaction, mais je pense qu'on serait plus sur du 50-50. Je ne ressens pas un gain total en fait, à l'heure d'aujourd'hui. Non, vous voyez, j'ai encore le chat noir qui sort. Moi, je pense qu'il y aura une notion d'aller plus loin pour vous, parce que la réponse ne vous satisfait pas. Elle n'est pas en votre faveur, visiblement. En fait, je suis désolé, Anikas.
Je suis désolé, je le sentais bien, mais on me dit que là, il y a des nouveaux éléments un petit peu dont vous n'êtes pas au courant dans cette dynamique juridique qu'on va vous apporter et ça va, vous voyez, un petit peu être préjudiciable pour vous. Voilà pour vous, Anikas. Alors, nous avons Françoise Rondeau. Bonsoir, Françoise Rondeau. Elle demande si tu vois un déménagement de Perpignan à Montpellier. Alors, je vais rester large, je vais parler de déménagement plutôt. Je vais prendre la question au sens large du terme, un déménagement. Alors, pour vous, on a l'endroit où on vit avec la tour et on a le mouvement ici. Donc, du coup, l'augure semble bon. Alors, je me concentre sur vous. Je ne sais pas quelle température vous avez chez vous. Mais chez moi, il fait très chaud, très très chaud. Alors, on me dit que le mouvement est là, mais il ne se fait pas dans la période dans laquelle vous souhaitez. J'ai le trafic, donc le trafic, on est sur le mouvement. Il y a un petit peu de retard. Il y a un petit peu de retard, vous voyez, sur la période temps. Le trafic, c'est la route, le déplacement. Donc, ce sont deux villes, donc ça correspond. Et vous voyez, on a un petit peu de contretemps qui viennent contrecarrer cette dynamique, mais vous avez quand même la couronne dessus. Je vais vous dire oui, en fait. Pour moi, c'est oui, mais pas dans la période de temps dans laquelle vous aviez envisagé la possibilité de déménager. Donc, attention au temps. Voilà pour vous. Alors ensuite, nous avons Dominique Schnering. Bonsoir Dominique. Est-ce que tu vois un changement dans sa vie? Alors, donc une question large aussi. Donc je vais répondre largement en fait, hein, pour ne pas apporter de détails, si on me livre des informations. Donc, je me concentre sur vous Dominique. Alors, hop. Il semblerait qu'on ait du changement sur la sphère sentimentale. Donc dites-moi en retour de questions sur le live en fait si vous êtes dans l'attente d'un changement, d'une évolution ou d'un changement sentimental. Alors, du changement dans votre vie. Oui, on a la carte du changement, vous voyez, mais comme la question est large, le jeu vous répond largement, il y a du changement. Moi, je pense qu'on est sur une sphère sentimentale un petit peu, parce qu'il y a ou une situation actuelle qui bloque un petit peu, qui vous embête. Hein, vous sortez là, Dominique, une situation un petit peu qui vous embête actuelle, et peut-être professionnelle également. Donc du changement sur le thème du sentiment et du travail, du professionnel. Dites-moi si je suis dans le vrai. Donc j'ai toujours mes toutous avec moi, vous savez bien. Alors ensuite, nous avons une question de Lumière Ange 70. Bonsoir. Est-ce que tu vois un changement professionnel pour elle? D'accord. Changement professionnel pour Lumière Ange 70. Oui, Mathieu. Aïda. Très bien. Aïda. Alors, je me concentre. Je recommence du coup. Alors, un changement professionnel? Oui, un changement professionnel pour elle. D'accord. J'ai l'ami, l'entourage amico-professionnel. On me dit de vous dire qu'il peut jouer un rôle important dans votre dynamique professionnelle. Donc ça, c'est à prendre en compte. Je ne sais pas si vous connaissez les gens. Alors, un changement professionnel. Ici, j'ai l'élévation. On a la maladie en réponse, le bien-être. Qu'est-ce que ça peut être? Et l'administration. Changement professionnel, oui, mais vous voyez, dans cette évolution, il faudra prendre en compte le thème du salaire et de l'argent, qui peut poser un petit problème, en fait, dans votre évolution, dans votre changement professionnel. Le thème du financier, le thème de l'argent. Donc, attention par rapport à ça. Mais visiblement, oui, on n'est pas sur un changement à proprement parler, plus une évolution. On me parle d'une évolution plutôt bonne, sauf sur la sphère du pognon, malheureusement. Donc à voir. Voilà pour vous. Alors nous avons Solange attendez. Bonsoir. Quinonero. Bonsoir Solange. Est-ce qu'elle va changer de poste prochainement? Alors un changement de poste professionnel. Je me concentre sur vous Solange. Alors. Regardez, on a la découverte et la stérilité. Donc deux cartes opposées, la découverte qui indique la nouveauté, stérilité qui indique que les choses, elles sont un petit peu bloquées. Alors que je regarde, un changement de poste prochainement. Alors.
On a le travail, on est dans l'histoire, on a la foudre et 3 cartes rouges en fait. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement impliqué quand même dans votre sphère professionnelle. Le changement de poste est, je crois, malheureusement pas pour tout de suite. Non, il est question de mérite, il est question d'une logique dans le changement de poste, comme si c'était une idée de promotion, d'une élévation, mais il y a quand même le chat noir, pas pour tout de suite, on va vous contraindre à rester dans votre fonction actuelle encore un petit moment. Mais il y a un changement de poste qui se fera, c'est évident, mais pas pour tout de suite. Donc j'ai envie de vous dire quand même, Solange, patience. Alors, nous avons les remerciements de Christiane Prunet qui nous dit: je suis toujours admiratif de vous voir tirer les lames aussi bien. Vous êtes unique. Merci Christiane. C'est l'habitude et puis, comment dirais-je, j'ai cette capacité. Ne me demandez pas pourquoi, on ne la choisit pas. J'ai la chance qu'on me l'ait offerte. Merci beaucoup, ça me touche. Alors, nous avons Alex Humb. Bonsoir Alex. Alex nous demande s'il va revoir ses enfants, car c'est vraiment invivable depuis sa séparation avec la maman des enfants. D'accord, donc je me concentre sur vous. Alors, on a, écoutez, les augures sont bons également, on a le bonheur, on a la nativité, donc la nouvelle situation qui s'annonce plutôt, plutôt positive pour vous Alex. Donc je me concentre sur vous Alex, à savoir le thème des enfants. Alors, on va partir comme ça en fait. Oui, je vais vous dire oui, puisque j'ai 2 cartes soleil dont la réussite. Vous voyez la nouvelle situation qui est là. Mais j'ai quand même la notion de devoir passer par un compte-rendu, par une aide, on va dire, de la sphère un peu juridique. C'est pas un procès, c'est pas quelque chose de lourd, on n'est pas au tribunal, mais il y a besoin de se faire aider. La notion de se faire un petit peu aider. Et je vais vous faire plaisir parce que vous voyez, j'ai l'enfant, j'ai le thème des enfants qui sort ici et j'ai la carte de la saison estivale. Donc plutôt mois d'août, septembre, il y a la possibilité, la nouvelle situation, vous serez couronné en fait. Mais j'ai quand même la notion que par la suite, il faudra se faire aider de manière plus officielle, avec un thème, on va dire, juridique. Et je pense que ça va porter ses fruits, mais oui, pour moi, là, prochainement, il y a la possibilité de revoir vos enfants. Et c'est vraiment une très belle nouvelle pour vous, en fait. Voilà pour vous, Alex. Alors, nous avons Musique Bonsoir, Musique. qui demande si sa vie va changer. Alors ça, c'est une question très large, donc je vais faire un alignement et vous dire un petit peu, en fait, juste parce que moi, ce qui m'est autorisé d'entendre, en fait, par rapport à ça, ce que l'on va me dire. Donc je me concentre sur vous, musique. Hop. Alors, on a coupé sur le départ, donc au sens figuré, le nouveau départ. Donc déjà, ça s'annonce sympathique. Alors, on est ici. Alors, je me concentre sur vous. Alors, musique, vous sortez ici en fait, vous sortez ici, c'est comme si vous étiez dans l'attente qu'il se passe des choses, qu'on vous apporte en fait une concrétisation et vous êtes dans le mouvement. Il y a vraiment l'idée aussi de mouvement sur vous en fait, ça c'est évident. Mouvement professionnel, oui il y a du changement, visiblement il y a du changement, ça va se baser sur le mouvement. Vous voyez des nouvelles situations, mais en fait, dans ce changement, on me dit de vous dire également qu'il y aura une notion de devoir porter un certain sacrifice. Donc je pense qu'il est question de changer de lieu, de refaire les choses en fait, de refaire les choses ailleurs. On est un peu dans cette dynamique en fait. Le lieu est très important. Mais il est question d'apporter quand même une concession à tout ça si vous souhaitez le changement. Dans ce changement-là, on a la chauve-souris qui indique qu'on va devoir se séparer de certaines choses. Mais oui, voilà pour répondre de manière générale, il y a du changement pour vous en fait. Avec une notion de devoir laisser des choses derrière, puisque pour moi il y a mouvement. Voilà pour vous, musique. Alors, nous avons Nathalie Martin. Bonsoir Nathalie, comment allez-vous? Elle voudrait savoir si elle va démissionner de son travail car elle ne se sent pas à sa place. D'accord, alors je vais voir. Donc si on démissionne, il faut, je pense, assurer un peu ses arrières. Voir ce qui se fait ailleurs et puis essayer de préparer le terrain en fait, avant la démission.
Donc du coup, je pose la question, je me concentre sur vous. Hop. Alors, on tire sur l'héritage, on coupe, pardon, sur l'héritage et le feu. Donc, il y a quand même une ambiguïté, hein. Le feu, c'est l'indécision intellectuelle par rapport à la situation. C'est quelque chose qui perdure depuis un moment, votre mal-être professionnel. Il y a la carte de l'héritage qui symbolise, pardon, que ça ne date pas d'aujourd'hui, effectivement. Donc, les deux coques, c'est l'affrontement intellectuel, en fait, hein. Alors que je regarde, oh là là, vous voyez, en plus sur vous, on a la maladie qui sort par rapport au boulot, les ennemis. Alors que je regarde, l'inconstance. Vous avez du mal à passer le cap quand même, je trouve, hein. Enfin voilà, c'est pas je trouve, c'est que voilà, il y a un petit souci à se positionner dans votre nouvelle dynamique. Il y a une certaine indécision. Mais en revanche, oui, vous voyez, oui, moi je vois la pyramide ici. La pyramide, on va vous donner les moyens en fait administrativement d'évoluer avec la clé qui se trouve ici. Donc pour le coup, moi je pense que vous voyez, vous êtes quand même, vous allez prévoir les choses et moi il y aura un départ professionnel puisque la situation ne va pas aller en s'améliorant intellectuellement en fait par rapport à votre ressenti sur le travail. Donc j'ai envie de vous dire oui, mais quelque chose de maîtrisé quand même, je vous rassure, quelque chose de maîtrisé dans la sphère administrative et papier. Voilà pour vous Nathalie. Alors nous passons ensuite à Maria Goncalves. Bonsoir Maria, comment allez-vous? Donc elle a 62 ans, une petite jeune. Elle a quitté son compagnon et elle s'inquiète pour son avenir. Est-ce que tu la vois trouver du travail? D'accord, donc c'est pas l'avenir sentimental du coup, c'est l'avenir professionnel alors. Alors que je regarde pour vous. La sagesse, l'héritage, hop. Merci beaucoup. Et la lumière fut, vous voyez? Mais comme il fait plus de 40 degrés ici aujourd'hui, j'ai très très chaud et ça se voit à l'écran. Alors que je regarde. Avenir professionnel. On voit que dans la séparation, hein, il y a eu pas mal de pertes en fait. On a laissé des choses, hein, il y a cette notion d'avoir perdu, hein, sacrifié ce genre de choses en fait. Enfin, sur le plan, on va dire, matériel, ça c'est évident. Mais vous voyez, sentimentalement, votre vie n'est pas... Pardon, n'est pas à son terme sur le plan sentimental, puisqu'on a les deux cœurs et la clé qui vous indiquent effectivement dans la sphère amoureuse, les choses peuvent se refaire. Vous voyez le thème de la rencontre. Et là, je vais recouvrir pour le professionnel. Merci beaucoup. Mais la sphère matérielle avec la chauve-souris est toujours un peu négative en fait. Là, vous sortez là finalement, Maria, et que je regarde. Oui, non, non. Non, non, vous voyez, j'ai l'engagement professionnel qui sort en fait, mais ce sont des engagements très séquencés malheureusement. On me dit de vous dire qu'on serait plus sur une dynamique très séquencée, du CDD, ce genre de choses. Mais il y a du travail, vous voyez, c'est une bonne chose. Donc dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire oui. Votre avenir professionnel n'est pas, comment dirais-je, en berne. Et c'est une très très bonne chose. Voilà pour vous, Maria. Alors nous avons Zaya Tabouche. Bonsoir, Zaya. Qui demande si elle voudrait faire un stage dans le bien-être. Est-ce que, donc, si elle se met à son compte, est-ce que cela va fonctionner? D'accord. Donc c'est un secteur où on a beaucoup d'installations, hein. Une petite partie de la société tend à se tourner vers le bien-être et vers les énergies. Donc on a pas mal d'indépendants qui créent leur profession en fait. Donc du coup vous êtes dans cette dynamique. Donc du coup je me concentre sur vous. Donc l'idée de vous installer, les conséquences par rapport aux professionnels dans le bien-être. On a le bonheur et l'énergie. Donc ça c'est pas mal déjà. C'est une bonne prévision. Donc je me concentre sur vous en fait. Excusez-moi. Non, c'était comme ça. Alors, l'élévation, le retard, la découverte. Alors, je vois cette idée vraiment très présente, hein, de l'indépendance, hein. Vraiment, vous partez dans une dynamique où vous souhaitez être totalement indépendante. En fait, vous voyez, je pense qu'il sera question, avant l'installation quand même, d'observer la carte de la longue vue, symbolise un peu l'étude. Il sera question en fait d'aller un petit peu plus loin dans les stages avant de penser à une installation.
Vous voyez, je pense qu'il y a l'idée de travailler chez soi, de créer quelque chose. Mais il faudra aller un petit peu plus en avant et on me dit de vous dire qu'une formation, il faudra du complément. Cette formation pourra aller un petit peu plus loin dans votre projet d'installation professionnelle. Après, je me concentre sur le fait, voilà, en actant le fait que vous avez fait différentes formations, les conséquences. On a, vous voyez, la parapharmacie, le monde du bien-être qui sort ici, l'héritage. Hop, la carte bleue, oui, c'est un domaine qui va beaucoup vous convenir en fait, mais à la condition, vous voyez, d'aller un petit peu plus loin dans vos stages par rapport au bien-être ici, par rapport à la parapharmacie, la médecine parallèle et le bien-être, ça c'est évident. Et l'énergie qui ressort beaucoup par rapport à ça. Peut-être en étant dans la thérapie énergéticienne de cet ordre-là en fait, je ne sais pas, mais d'aller un petit peu plus loin en fait, hein, dans votre cursus préparatoire. Et si vous le faites, il y a du succès. Voilà pour vous. Alors nous avons Anne qui envisage de vivre au bord de mer. Est-ce que son projet va se concrétiser? Excusez-moi. Quand on parle beaucoup, ce sont les effets secondaires en fait. Hein. La fumée dans la voix. Alors Anne, le départ près de l'eau. Donc ça c'est quelque chose qui m'est facile de ressentir. Donc je me concentre sur vous. On me demande beaucoup, en fait, quand je dis j'entends, mais effectivement, je vous confirme, on me pose beaucoup de questions dessus. J'entends beaucoup de choses, hein, je suis au-delà de l'association, donc de la sensation, pardon. J'ai tout un, avec les entités, j'ai tout un dialogue, donc très très intéressant, ce qui m'aide énormément à vous apporter toutes ces réponses, en fait. Hein. On a le déménagement, vous voyez, et on a l'engagement dans le déménagement, donc en fait déjà, sans aller plus loin, je vais vous dire oui. Dans l'absolu, il faudrait une carte d'eau, l'île, la carte bleue ou le bateau, pour nous confirmer qu'on soit bien près de l'eau, ce serait une bonne chose. Mais d'entrée de jeu, oui, l'engagement écrit du mouvement avec le changement, en fait. Hein. Et bien, vous voyez, regardez, ben, on a les deux, c'est fabuleux. On a l'eau, on a l'île, en fait, qui symbolise le bord de mer, donc, et le départ. Donc, moi, je dis un grand oui. Hein. On va buzzer pour le oui. Absolument, et vous êtes une chanceuse. Voilà pour vous. Alors nous avons Pierre P. Bonsoir Pierre P. Alors Pierre est très préoccupé par un problème de verrues qui sont apparues sur le visage. Il souhaite savoir s'il pourra s'en débarrasser d'ici la fin de l'été. D'accord. J'avais lu votre question sur Instagram, je crois, mais comme je suis en consultation toute la journée, moi je peux m'y attarder que vraiment tard le soir en fait. Alors du coup, vous voyez, ça tombe très très bien. Alors Pierre P, je me concentre sur cette sphère de verrue. Donc à savoir que la verrue, elle a une conséquence, elle a une origine, je vais vous dire, un peu psychomatique. Hein. L'origine de la verrue exprime le fait qu'on a quelque chose qu'on n'a pas réglé, dans l'instant, et le corps exprime cette chose en fait par le biais de l'apparition de la verrue. Donc ça c'est important de le prendre en compte. Alors, à régler avant cet été. Alors, on a la carte bleue et on a les corbeaux. Les corbeaux, c'est une émulation un petit peu négative et la carte bleue ultra positive qui vient atténuer un peu cette émulation par rapport à ça. Donc du coup, il me faudrait l'idée du trafic pour la parapharmacie de la maladie pour voir ce qu'on pourrait me dire par rapport à ça. Quelque chose qui vous, voyez, vous sortez là, Pierre, et vous sortez avec le handicap, c'est quelque chose qui vous travaille vraiment terriblement. Et vous voyez l'envie de cacher qui est là, en fait, qui sort, en fait. Hein. Mais alors, par rapport à l'été, c'est surtout votre question précise par rapport à l'été. Vous voyez en réponse, j'ai quand même l'ornière qui symbolise au-delà de l'été. Et moi, je pense que malheureusement, pour l'été à proprement parler, vous voyez, on a le chat noir qui tombe sur l'ornière. Ce sera plus tard. Je pense que ce problème, hein, on peut le régler relativement facilement à l'heure d'aujourd'hui. Mais pour la saison d'été, non, vous voyez, il sera question en fait de devoir passer par une petite intervention. Les produits ne suffiront pas. On a les ciseaux et vous voyez, je pense que ce sera pour la rentrée surtout, deuxième semestre en fait. Hein, pour cet été, malheureusement, c'est un petit problème de santé que vous ne pourrez pas régler dans sa globalité, c'est évident, et vous passerez après par la suite par une intervention. Il y a les ciseaux. Voilà pour vous, Pierre. Alors, nous avons Karine Arena qui demande si on va lui trouver une maladie auto-immune et
qu'il y aura un traitement. D'accord. Donc du coup, vous êtes dans une dynamique en fait de santé, Karine, un petit peu négative. Hein. C'est le questionnement en fait. Donc je me connecte à vous en fait, Karine, et je vais voir ce qu'il en ressort. Une maladie auto-immune. Donc ça, on n'en est pas sûr à l'heure d'aujourd'hui, à savoir dans ce qu'on va vous révéler par rapport à ça. On a évidemment la situation du moment, le handicap, hein, qui est sorti tout à l'heure pour la question de Pierre, en fait. Donc cette notion d'être dans une situation un petit peu bancale sur le plan de la santé. Donc je me connecte à vous, je me concentre et j'écoute ce qu'on va pouvoir me dire, en fait. Hein. Alors, Karine, Arina. Alors, le départ, l'arrivée, la paix. Je vois pas, en fait, vous sortez là, avec la carte, la couronne, le plaisir. Il y a un souci, vous voyez, une petite dégradation sur le plan de la santé, mais bon, ça date pas d'hier non plus, avec l'héritage, quelque chose qui est là. Mais je ne vois pas, à proprement parler, la découverte d'une maladie spécifique, on va dire, handicapante, puisque vous voyez, j'ai la carte, vous voyez, j'ai la carte plaisir, en fait, de la bonne nouvelle par rapport à ça, et j'ai un retour de sérénité qui tombe sur vous, en fait, Karine. J'ai la notion aussi, ici, avec la carte du départ, d'un nouveau départ. Donc, on va voir si on vous trouve quelque chose. Je me concentre. Là. Est-ce que ça concernerait votre problème, tout ce qui est lié à la fluidité, en fait, le sang, la tension, tout ce qui est fluide dans le corps, tout ce qui est de l'ordre du liquide? Est-ce que ça concerne, en fait, cette sphère-là? Mais moi, je ne pense pas qu'on vous trouve quelque chose, vous voyez, de foncièrement... on va dire, grave et handicapant, et bien au contraire, je vous vois retrouver une certaine sérénité. Et vous voyez, donc du coup, j'ai pas la notion d'un traitement lourd, il sort pas dans le jeu, j'ai pas cette notion-là. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour vous, en fait. Hein. Alors, nous avons Teresa qui demande si elle va recevoir son indemnisation CAF en juin. Bonsoir Teresa, comment allez-vous? Une fidèle de chez Fidèle, Teresa. Alors, c'est une question pragmatique, donc je vais répondre de manière pragmatique aussi. Donc, on est sur une indemnisation de l'État pour le mois de juin. Donc, la réponse, elle sera sans appel ici. Hein. Alors, je me concentre sur vous. La famille. Donc, la CAF, la famille. Voilà, on est dedans. Alors... J'ai l'administratif ici qui sort et vous êtes là, Teresa, au-dessus, en fait. Et voyez, on parle d'indemnisation, on a l'argent qui sort en réponse. Alors, je vais vous dire, c'est pas la hauteur de ce que vous attendez non plus pour le mois de juin, il y a un problème. On me parle d'un problème qu'il faut régler avant puisque j'ai le chat noir et c'est quelque chose qui est en cours. Je pense qu'il y a toute on me dit qu'il y a tout un échange de courrier, de choses comme ça qui est déjà en cours par rapport à ça. Ben voyez, j'ai la carte du courrier de l'écrit qui sort ici, qui est déjà en cours. Il faudra apporter une nouvelle fois une preuve de. Voilà ce que je peux vous dire, Teresa, par rapport à ça. Mais voyez le chat noir administratif en face. La réponse est l'argent, donc c'est sur le thème de l'argent. On est dedans, donc ce sera avec du retard. Vous aurez, mais à la condition de répondre en fait aux preuves aux demandes en fait de la sphère administrative. Donc un peu de retard pour vous, je suis désolé, Teresa. Alors ensuite, nous avons Cynthia Vojtilka. Bonsoir Cynthia, je ne vais pas me risquer sur votre nom de famille. Hein. Alors, son mari Grégory va-t-il s'associer cette année? Qu'est-ce que tu vois? Alors, du coup, on parle d'une association, donc probablement professionnelle. Je me concentre sur vous, Cynthia. Pour l'association, il faut la carte de l'union, du papier ou du trafic, en fait. Hein. On a la paix, les ennemis. S'associer avec son ami. Alors, son mari Grégory va-t-il s'associer cette année? D'accord, son mari Grégory va-t-il s'associer? Mais on parle d'amis autour de Grégory en fait. Donc je regarde la famille qui sort, le lieu. C'est pas pour cette année en fait, on est pour plus tard parce qu'on me dit qu'il y a des choses à régler. Vous voyez, il y a le chat noir qui est là. Il y a des choses à régler par rapport au thème de l'association en fait. Il y a des choses à régler dans l'instant. Les choses, c'est comme si les choses n'étaient pas tout à fait entièrement dites.
avec la parole qu'il faudra régler en fait. Et ça concerne aussi la sphère matérielle et financière. Pour l'association, il faut régler le thème du financier. Voilà ce qu'on me dit par rapport à Grégory en fait. Donc dites-moi en plus par rapport au retour du tirage sur YouTube. Hein. Comme ça, j'aurai une petite indication en fait. Mais il faut régler le thème financier pour l'association. Voilà ce qu'on me dit. Donc du coup, du retard. Voilà pour vous, Cynthia. Alors nous avons Gloria qui demande est-ce qu'elle sera obligée de se vacciner pour travailler dans l'EHPAD? Alors, ça c'est un thème récurrent. J'ai beaucoup du monde infirmier, beaucoup de médecins, de professeurs qui me contactent en fait dans cette dynamique. Alors du coup, je me concentre sur vous, Gloria. Hop. Et je pense à la vaccination. Bah, la vaccination, j'allais dire, c'est les ciseaux qui sortent ici. C'est la vaccination pour moi et on a le destin. Donc il y a une forme d'obligation. Donc vous voyez, l'augure est négatif par rapport à ça. Donc se faire vacciner pour entrer, pour y travailler en fait au niveau de l'EHPAD. Attention. Malheureusement, oui, je vous montre grossièrement, hein, on me dit que les décrets médicaux qui sont ici, en fait, sont incontournables avec la carte de l'inéluctable, de la faux. Et vous voyez, la personne âgée sortait là. Donc les décrets pour le thème de l'EHPAD, hein, pour le thème de la vieillesse, de la personne âgée est obligatoire. Le décret de la santé sera obligatoire. C'est une imposition par le chat noir qui est ici. Donc une obligation. Je suis désolé pour vous, Gloria. Donc le thème EHPAD et personnes âgées vaccination sont intimement liés. L'obligation est là. Alors nous avons Fiona Monroe. Bonsoir Fiona. Elle est séparée depuis plus de 5 ans donc de son mari, je suppose. Ils ont un bien en commun en province. Elle souhaite sortir de l'indivision. Qu'est-ce que tu vois? D'accord. Donc si vous êtes séparés, du coup, il n'y a pas eu de compte-rendu sur la séparation des biens, puisque vous avez toujours ce bien en commun, en fait. Donc du coup, je coupe, je me concentre sur vous. Alors, Fiona, je recommence. Alors, pour Fiona, hop, la nouvelle. Ah ben, j'ai quand même une sphère, on va dire, semi-juridique. On est sur le hibou, on est sur l'avocat. On est sur la sphère juridique et l'avocat. Donc, à voir ce que ça nous dit. Il y avait la carte de la nouvelle en face. Donc, on ne va pas faire d'association. On attend d'avoir plus d'éléments. Alors... Donc en fait, ce qui bloquerait, c'est, je ne sais pas, il y a peut-être le thème de l'enfant à prendre en compte, je ne sais pas pourquoi, il y a la carte de l'enfant, de la jeunesse de l'enfant, et à prendre en compte, donc la question est ce que je vois, ce que je vois par rapport au thème de la vente de la maison, c'est ça Bertrand? Pardon? On est sur un bien, et elle souhaite sortir de l'indivision. Alors... Il y a les corbeaux sur votre envie ici, hein, les corbeaux sur votre envie, donc du coup, les corbeaux sur le thème sentiment. Donc l'ex-conjoint ou conjointe, en fait, vous voyez, il y a une petite opposition, en fait. Il y a une opposition, la personne qui possède le bien, qui vit dans ce bien-là, malheureusement, va former une négation par rapport à votre envie de sortir de là, en fait. Et sous couvert des enfants, je ne sais pas si le thème de la jeunesse, bon, c'est un petit peu ambigu cette carte, hein, quand vous m'en direz plus. Mais oui, alors si vous souhaitez, ben, voyez le conjoint qui sort là. Il sera question quand même du sphère semi-juridique. Hein, vous n'aurez pas le choix puisqu'il y a l'offre en fait. Hein, le thème financier, je pense que si on souhaite racheter votre partie, c'est pas à la hauteur apparemment ou à la valeur du bien. C'est quelque chose dans cet ordre-là en fait. Hein. Donc voilà pour vous. Alors nous avons Séblé de la Suisse. Bonsoir Séblé, comment allez-vous? Ces rencontres se succèdent et c'est toujours un échec. Alors on va faire une coupe sur le thème sentimental, Séblé. On va voir si la rencontre avec un grand R arrive. Alors... Oui, Bertrand me dit, en fait, les questions, elles s'effacent, elles défilent, puisqu'il y a trop de monde, visiblement. Et au niveau du bandeau qui est sur la gauche de l'écran, c'est vrai que les questions disparaissent au fur et à mesure, en fait. Hein.
Alors, bon, je suis désolé, hein, ça c'est, du coup, pour une fois, ça vient pas de moi, ça vient du concept, du concept live. Ça n'est pas nous. Alors, je me concentre sur vous, c'est bien, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop chaud là-bas? Alors, ben regardez, c'est bien, on est en plein dedans, on est dans le couple et on est sur l'événement du couple qui va se produire avec l'inéluctable. Donc je me suis bien connecté, je suis dans votre thème, en fait c'est blé. Je pose la question si on a la rencontre avec un grand R qui va s'offrir à vous prochainement. Alors, ben vous sortez là, c'est blé, donc très très bon en fait. Hop, ici, la richesse des rencontres, le célibat. Alors, si on a quand même, vous voyez, côte à côte, le destin, le hasard, la roue du destin et la clé, en fait, qui symbolise qu'effectivement, par rapport au thème du célibat qui est là, c'est quelque chose qui va prendre fin puisqu'on a le changement pour vous, en fait, sur le thème sentimental. C'est évident que pour moi, sur le sentiment, en fait, mais on me parle d'hier, on me parle de quelqu'un du passé. Là, pour aujourd'hui, on me parle d'une rencontre d'une personne que vous connaissez déjà rencontrée, une proposition qui viendrait en fait de cette personne. C'est assez étonnant. Donc, est-ce que c'est pas vous qui bloquerait en fait un petit peu la situation, puisque il y a une personne qui est séduite, très très séduite en fait par vous, c'est blé. Vous voyez, la proposition va vous venir en fait, va vous arriver. Et voyez le cœur ici. Non, non, je suis confiant. Il y aura quand même une concrétisation dans le thème de la rencontre. Mais la petite information qui me trouble, c'est quelqu'un que vous semblez déjà connaître, en fait. Que vous semblez déjà connaître. Donc, vous auriez refusé une personne qui a été séduite par vous, en fait. Donc, à voir si on peut aller plus loin. Et si vous ne souhaitez pas aller plus en avant, la rencontre, elle est là. On a les deux cœurs, la nativité. Donc, oui, il y a la rencontre avec un grand R qui se dessine pour vous, c'est blé. Voilà, donc on touche du bois. Alors, nous avons Stéphane qui demande s'il aura des vacances avec son fils cet été. Bonsoir Stéphane, comment allez-vous? Stéphane, ben, vous voyez, on a la carte de l'enfant ici. On va dire que c'est du hasard, évidemment. Alors, je me concentre sur vous, Stéphane, et puis sur la possibilité d'avoir des vacances avec les enfants cet été. Avec son fils. Avec votre fils, en fait. Alors, hop. On a la famille, on a la notion de déplacement, mais de négocier par rapport au thème familial pour les vacances. Donc ça semble un petit peu complexe. Alors, la question est, aurez-vous des vacances cet été avec votre fils, en fait? Cette possibilité vous sera-t-elle offerte, Stéphane? Alors... Une dynamique très complexe, hein. Oh là là, très très complexe, le thème de l'enfant en fait, très très complexe, hein. Trois rouges, la chauve-souris, très très complexe en fait, hein. Alors vous sortez là, on a la possibilité, j'ai envie de dire oui, mais il y a la notion de devoir régler les choses et de batailler quand même un petit peu en fait, hein. De devoir imposer avec la carte de l'aigle en fait, et de devoir entreprendre, vous voyez, essayer de convaincre en fait pour recevoir l'enfant chez soi. Donc le thème des vacances en fait. Mais il y a quand même une énergie très dynamique et très négative par rapport à ce thème-là. Mais je vais vous dire oui à la condition d'imposer, l'idée de se battre en fait. Donc parce qu'il y a une énergie très négative en fait, hein. Voilà, je suis désolé, c'est pas un oui clair et net, hein. J'aurais aimé vous dire oui, pas de souci, mais il y a la notion de batailler quand même, d'imposer et de batailler. Donc voilà pour vous Stéphane. Alors, nous avons une question de Angelica Pouchpouk. Bonsoir Angelica. Est-ce que tu vois une rencontre amoureuse pour elle? Alors, le thème de l'amour, évidemment, c'est très très important pour nous tous et pour nous toutes. Une rencontre pour Angelica. Alors, je me concentre sur vous. Alors, j'établis la connexion. Hop, la sagesse. Alors, voilà. On n'a pas d'espace-temps hein, dans la question, on est juste un Bertrand, on est juste sur une rencontre amoureuse. Hein. Voilà. D'accord. J'ai la tête qui chauffe. Comme c'est très très intense, les lives pour moi c'est une énergie très très conséquente. Du coup, vous voyez, c'est toujours
hop. Vous voyez, il sort ici, on a la rencontre, l'homme, un homme qui serait un petit peu plus jeune que vous, visiblement, dans la réponse, un petit peu plus jeune que vous, il sera dégagé de toute obligation, il est célibataire, mais on n'est pas, malheureusement, il y a une rencontre, mais on n'est pas sur la véritable rencontre, en fait. Hein. On n'est pas sur la rencontre avec un grand R. Il y a une rencontre qui se fera, il y a une petite histoire hein, sentimentale, un peu, vous voyez, un petit peu passionnelle, un nouveau départ par rapport au sentiment. Ça casse un petit peu votre dynamique de célibat avec la prison qui est là. Cet homme est un petit peu plus jeune que vous, mais on n'est pas sur une rencontre avec un grand R. Il y aura une petite histoire, en fait, on va dire, qui se profile pour vous, mais rien d'envisageable à très long terme, visiblement. J'espère me tromper, évidemment. Hein. Voilà pour vous. Alors, nous avons toujours dans le thème de l'amour, Flo 31 qui demande si elle va faire une rencontre amoureuse, domaine du travail ou par les sorties. D'accord. Bonsoir Flo 31, une fidèle aussi. Comment allez-vous? Donc du coup, une rencontre. Alors je vais essayer de me concentrer sur le vecteur de la rencontre. Mais avant, je vais boire une petite gorgée. Merci beaucoup. Alors, pour Flo 31, une rencontre est par quel vecteur? Alors, on a le plaisir, l'inéluctable, ah ben ça semble se dessiner. Alors, je me concentre sur vous, en fait, Flo 31, une rencontre et éventuellement par quel vecteur? Donc le cœur, hein, le thème est sorti ici. On a le passé, donc les choses du passé qui reviennent, l'énergie. J'ai pas la table et j'ai pas le travail pour la sortie. Donc du coup, la sagesse. Je suis pas connecté, je vais recommencer. Votre question, je vais juste poser le thème de... Là, j'ai posé deux questions. Donc, ma connexion est erronée. On ne me dit rien. Donc, je vais demander, y a-t-il une rencontre, en fait? Voilà, tout simplement. Et si me vient le vecteur, je vous le dirai. Donc, pour Flo 31, y a-t-il une rencontre prochaine sur le plan sentimental? Alors, du coup, on me parle de la saison estivale, on me parle d'été, donc c'est très engageant. L'été, nous ne travaillons pas, pour une partie du moins, des personnes, donc il sera question peut-être de vacances. Donc, alors, que se passe-t-il? La passion qui sort, le bonheur, et l'homme est là, vous voyez. Moi, je pense que c'est lors d'un vecteur de vacances, de déplacement, en fait. Hein, on a le départ, on a l'homme et on a le départ, la réponse est. Et la couronne, je pense que vous rencontrerez quelqu'un lors d'un déplacement. Alors c'est soit l'étranger ou soit cette personne arrive avec une notion d'origine, peut-être des origines étrangères, hein, vous voyez, peut-être le sud de l'Europe, quelque chose comme ça. Et vous voyez, vous avez la couronne et on me parle de soirée, on me parle de soir, de soirée. Donc peut-être si vous partez, si vous avez des congés cette année, ce sera ça correspond à la coupe de tout à l'heure, de la période estivale. Mais il y a une rencontre d'un homme qui a une connexion avec, on va dire, pour rester large, avec le thème de l'étranger. Soit vous y allez, soit il vient, soit ce sont les origines. Voilà pour vous, Flo 31. Alors, nous avons Fatih qui demande si elle va changer de maison. Alors, bonsoir Fatih. Donc, du coup, je me concentre sur vous pour la connexion. Alors... On me dit, c'est étonnant que c'est presque en cours en fait, c'est déjà presque en cours pour vous Fatih, c'est très étonnant, donc on va voir ce qu'il en est. On entreprend, donc la sérénité d'entreprendre en fait. Donc il y a un choix qui est déjà bien acté, donc changer de maison. Est-ce qu'on a une période de temps par rapport à Fatih maintenant? Donc va-t-elle changer de maison? Le couple, le trafic, alors on est dans l'association, seul.
C'est comme si, en fait, dans le couple, en fait, c'est comme s'il y avait une opposition pour le changement de lieu. Hein, par rapport à vous, c'est comme si quelqu'un ou quelque chose s'opposait au changement. J'aurais tendance à dire que si vous êtes en couple, en fait, l'autre n'est pas d'accord sur ce changement, ou c'est vous par rapport à l'autre. Alors la question, y a-t-il un changement de maison? Ben, pas tout de suite. Je vais vous répondre, Fati, malheureusement, pas tout de suite. Et on a l'idée, c'est comme si c'était en cours intellectuellement, avec une envie très forte, hein, de partir du lieu où vous êtes, mais il y a une opposition sur tout ça, et on me dit pas tout de suite. Effectivement, peut-être que le conjoint s'oppose à un changement, je ne sais pas. Donc à voir, vous m'en direz plus. Donc changement de maison, pas tout de suite. Je vais juste retirer 2 cartes pour savoir si effectivement il y aura malgré tout un changement de maison, parce que ça m'intrigue cette opposition. Donc je vais juste regarder. Hop, y aura-t-il pour Fati un changement de maison prochain? On est dans la parole, dans le passé. Hop. Des fois, vous voyez, comme il y a une chape négative autour de la question, dans les conditions, du coup, je n'ai pas de réponse très claire, en fait. Hein. La nouvelle, le lieu, l'incertitude. Il y a la proposition, si, il y aura, si je vous rassure. Il y aura, mais pas tout de suite, et je ne sais pas. Il y a toujours une opposition amico-sentimentale autour de vous par rapport à ça, comme s'il y avait une opposition dans le choix de changer de maison. Mais si, en fait, vous voyez, j'ai le départ, j'ai le changement, mais pas tout de suite. Hein. Faudra être patient, Fati, par rapport à cette évolution. Voilà pour vous. Alors ensuite, nous avons une question de Pascal Vernette. Bonsoir Pascal. Pascal E. Elle a demandé une somme pour la liquidation de son divorce. Est-ce qu'elle va la recevoir? D'accord. Donc du coup, ça va dépendre de l'accompagnement. Je peux vous dire si vous êtes satisfaite ou insatisfaite. Donc insatisfaite soit par la quantité ou soit par le fait de rien recevoir. Je n'espère pas, évidemment. Donc je me concentre sur vous. Hop. Là aussi, séparation compliquée. Hein. Alors... Je sais pas, on me parle de bluff. Ça doit vous parler, moi ça me parle pas, on me parle de bluff. Alors, donc, allez-vous recevoir en fait cette somme d'argent demandée? Le handicap, la prison, malheureusement, vous voyez, c'est pas du tout, on me dit que l'offre, on a la chauve-souris qui symbolise l'offre est là, vous voyez, et la chauve-souris qui symbolise la perte. C'est pas du tout à la hauteur de ce que vous attendez, mais alors pas du tout, et que je regarde, est-ce que ça concernait une compensation sur un bien immobilier? Je serais curieux de savoir, mais c'est pas du tout à la hauteur en fait, il faudra renégocier. On me dit que vous allez devoir repasser par une sphère avec la longue vue et le trafic, par une sphère de renégociation comment dirais-je, par rapport à la première offre qui est quand même très nettement en votre défaveur en fait. Je suis désolé, il faudra repasser par une renégociation. Et dites-moi si ça correspond par rapport à quelque chose, une valeur immobilière, quelque chose comme ça, un bien. Voilà pour vous. Alors nous avons Carole Home. Bonsoir Carole Home. Donc elle et son conjoint ont créé une entreprise car ils sont tous les deux au chômage. Est-ce qu'ils vont gagner leur vie? Alors je vais voir, ce que je peux faire, c'est voir l'évolution en fait des prochains mois par rapport à votre entreprise. Alors que je regarde. Donc félicitations pour la création déjà, j'aime beaucoup les belles histoires. Alors que je regarde la nouveauté. Donc on a le chat noir, mais j'attends toujours une... Comment vous affolez pas, hein, j'attends toujours une indication parce que ça peut représenter la nuit. Les fins de soirée, travailler beaucoup la nuit ou en fin de journée, fin de soirée. Donc j'attends de voir l'évolution en fait. Hein. Donc du coup, est-ce que cette entreprise, on a un nouveau départ qui sort ici, les honneurs? Oui, alors oui, je vais vous dire, oui, ça va fonctionner, c'est sûr. Mais en revanche, je vais vous dire, je pense qu'on va me sortir soit les papiers, soit l'administratif. Chose, héritage. Voilà. En revanche, il y a quand même une notion de devoir investir. Vous voyez, il y a une notion dans un premier temps où l'argent ne va pas rentrer.
c'est ici avec la chauve-souris et le thème financier, une notion, l'argent ne va pas rentrer, vous voyez, dans un premier temps, mais ne vous affolez pas, puisqu'on a, c'était ici, pardon, c'était la chauve-souris et l'argent, mais en termes de réponse, j'ai la meilleure carte, en fait, avec la couronne et le bien-être qui sort ici. Hein, et cette notion de bien-être qui ressort dans votre entreprise, en fait, c'est oui. Mais dans un premier temps, il apparaît qu'il y a quand même, ce qui peut un petit peu bloquer dans l'évolution, c'est le manque de moyens. Vous voyez la sphère de l'argent, la sphère de l'investissement. Mais à moyen terme, vous voyez, il y a une belle évolution. Il y a quand même une notion de succès par rapport au nouveau départ ici de votre création, la nouveauté. Voilà pour vous, donc c'est une bonne nouvelle. Mais méfiez-vous de l'investissement, en fait, hein, le thème financier du départ. Voilà pour vous. Alors, nous avons Anonyme qui demande si il ou elle va réussir son diplôme en 2022. Alors, un diplôme, donc je ne sais pas dans quel domaine, donc on va rester général, c'est réussite par rapport au diplôme de l'année prochaine. Alors, je me concentre sur l'anonyme. Alors, je me concentre anonyme, et réussite sur le diplôme en 2022. Alors, si je peux te couper, nous avons Cynthia Vochtilka qui te remercie et c'est exactement ça, vous êtes formidable. Merci beaucoup. J'aime beaucoup les compliments, hein, vous voyez, parce que je parle tout seul à l'écran et quand j'ai pas de retour, du coup, je me sens un petit peu seul dans mes, dans mes prédictions. Donc, c'est très gentil, merci beaucoup, ça me touche. Alors, du coup, je me concentre sur Anonyme et le diplôme pour 2022. Donc, on devrait avoir une réponse, j'espère, pas ambiguë par rapport à la réussite. Alors, on a... C'est pas, comment dirais-je, ça n'est pas un oui très, malheureusement, je pense que... Il y a un blocage par rapport en fait au diplôme, je vais recommencer par rapport à la réussite du diplôme et visiblement il y aurait un blocage par rapport à l'obtention de ce diplôme l'année prochaine. Mais un blocage un petit peu, est-ce qu'il y a des rattrapages ou une possibilité d'un complément par rapport à ce diplôme? Je m'interroge en fait, est-ce qu'il y a une relation avec la sphère de, on va dire, je ne sais pas, ça m'intrigue un petit peu, la sphère de l'énergie, la sphère de la santé, la paramédicale, quelque chose comme ça, je serais assez curieux de savoir. Donc du coup, je me reconcentre, mais a priori, visiblement, il y a un blocage par rapport à l'obtention de ce diplôme l'année prochaine. Alors, ça ressort encore, ça fait 2 fois. Donc, est-il avec une relation avec la sphère médicale, paramédicale, bien-être? Voilà, ça m'intrigue. Je pose la question, y a-t-il réussi sur le projet, sur le diplôme en 2022? Est-ce que Anonyme obtient son diplôme en 2022? J'ai toujours, assez marrant, c'est comme si, vous voyez, il y avait 2 étapes par rapport au diplôme, en fait. C'est comme si on devait repasser quelque chose pour avoir l'intégralité du diplôme, c'est séquencé. Donc je reste dessus et j'ai toujours cette interrogation par rapport à la sphère de, je sais pas. Donc on va l'enlever, hein, on va rester comme ça. Je vais vous dire que s'il y a une possibilité d'avoir une obligation de faire un complément, un rattrapage ou un complément en fait par rapport à ça, je pense que c'est quelque chose qui sera d'actualité en 2022 pour vous, Anonyme. Voilà pour vous. Alors, ensuite, nous avons Jocelyne Gerbe. Bonsoir Jocelyne. Est-ce que tu vois un déménagement et quand pour le sud? Alors, tout le monde s'en va soit dans le sud, soit au Portugal ou soit en Espagne en fait. Il n'y aura plus de Français en France. Hein. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison, j'en suis la preuve. Alors, du coup, un déménagement dans le sud prochainement. J'ai pas d'espace-temps sur la question. Hein. Alors, un déménagement pour vous. On a l'élévation qui est une très bonne carte et on a le mouvement quand même. On a le mouvement et j'ai l'eau. L'eau qui est importante dans la dynamique de déménagement. Donc, à voir. Alors, est-ce qu'on a un déménagement dans le sud ? Il y a une notion de régler les choses avant, en fait. Il y a une notion de devoir régler beaucoup de choses avant ce déménagement.
Des choses qui prennent un certain temps en fait, hein. Des choses qu'on doit régler. De quel ordre, je ne sais pas, mais la dynamique dit qu'avant de déménager, on a pas mal de choses à régler, vous voyez, à mettre en place. Et j'ai envie de vous dire que ça prend un certain temps. Donc du coup, pour cette année, dans cette dynamique, ça n'est pas tout de suite, hein. S'il y a déménagement, ce sera plus pour le printemps prochain, j'ai le sentiment en fait. J'ai toujours l'eau, le thème de l'eau qui ressort sur vous. Oui, donc dans l'instant, non, parce qu'on me dit de vous dire qu'il y a pas mal de petites choses à régler qui vont prendre un certain temps. Donc du coup, est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'il y a des ventes ou des choses comme ça? Mais il y a une notion qui me dit que le déménagement aura lieu près de l'eau. Hein, la notion du sud n'est pas sortie, mais le thème de l'eau, soleil, je pense, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais il y a, donc c'est le principal. Mais méfiez-vous des choses à régler avant le départ, en fait, hein, parce que ça semble complexe et long dans la durée. Complexe non, mais long dans la durée, en fait, hein. Voilà pour vous. Alors nous avons Angélique Lacroix qui demande qu'est-ce que tu peux voir au niveau professionnel pour elle, parce qu'elle n'a toujours pas trouvé la formation. Aïe, aïe, aïe. Alors, rebonjour Angélique. Enfin, non, bonjour Angélique, bonsoir. Mais je sais que vous êtes une fidèle en fait. Alors, je me concentre sur vous. Alors, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut voir? La sagesse, ben, il y a les ciseaux, donc déjà niveau professionnel, il y aura la notion de... Est-ce qu'on a Josiane de Landerneau qui... Et puis oui, j'ai vu. Eloardia, d'accord. Ah, oui. Bonsoir, bonsoir la Bretagne, le Finistère, bonsoir Landerneau, bonsoir l'Espagne. Josiane a posé une question. Je ne crois pas l'avoir vu. Oui, vous voyez, moi j'ai toujours le thème de l'association, j'ai toujours le thème d'apprendre et puis le milieu associatif en fait, vous voyez. Je ne sais pas, d'apprendre dans un milieu associatif de manière officielle, le stage, donc l'association, les gens, le stage, oui. Et vous voyez, par rapport à ça, j'ai le départ, le nouveau départ au sens figuré. Et c'est une association, c'est un stage qui se trouve dans votre environnement. Puisqu'ici j'ai la tour qui symbolise l'endroit où vous vivez, mais c'est étonnant parce que vous hésitez en fait, Angélique. Vous hésitez beaucoup en fait par rapport à ça, et vous voyez, il y a ce stage professionnel qui se dessine en fait à l'horizon. Donc en fait, si je vous l'avais déjà annoncé, je reste dessus, j'ai la couronne en plus. Je reste dessus, donc du coup, moi, il va se présenter la possibilité de bifurquer professionnellement par le biais d'un stage qui vous sera... peut-être vous, de votre côté, recherchez avec plus d'intensité, mais c'est quelque chose qui vous sera dévoué. C'est une certitude pour moi. Donc du coup, Angélique, gardez courage. C'est quelque chose qui va arriver, c'est encore écrit en fait pour vous. Voilà pour vous, Angélique. Alors, ensuite, nous passons à Stéphanie Delmasso. Bonsoir. Est-ce que Didier va revenir vers elle? Alors, du coup, ça me parle. Je me connecte à vous, en fait, Stéphanie. On a le passé, les moments du passé, l'histoire du passé en fait, les bons moments, donc ça correspond au thème de Didier, en fait, les bons moments du passé, va-t-il revenir vers vous? Alors je me connecte et je me concentre. Donc je vois l'heure tourner. Donc je pense qu'on n'arrivera pas à répondre à tout le monde encore, on a la liquidité, la proposition. Et ben, Didier sort là, vous voyez, accompagné en fait par rapport au passé, avec la chauve-souris qui indique malheureusement, et on a le chat noir dessus, que malheureusement, si vous attendez qu'il revienne vers vous, c'est quelque chose qui va pas se faire, qui ne va pas se faire, je pense, avant un long moment, et qui peut se faire, hein. Il y a quand même la clé du destin, il y a le choix à faire par rapport à Didier, mais vous voyez la chauve-souris sur la volonté, ça indique, et le chat noir, que malheureusement, c'est quelque chose qui s'annonce plutôt négatif en fait. Je pense que ça vient de son côté, il fait le choix de garder une certaine distance en fait. Le retour, vous voyez la stérilité en plus. Pour moi, non, je ne pense pas en fait. Mais il y a quand même une histoire, il y aura quand même, vous voyez, un lien, une histoire, une proposition de quelque chose. Il y aura quand même, vous voyez, il y aura quand même un échange, hein. Il y aura quand même des échanges qui se feront, mais physiquement, le retour tel que l'on entend, non, on n'est plus sur un échange téléphone ou quelque chose comme ça en fait, mais physiquement je vois pas ce retour là en fait, hein. Je suis désolé pour vous, le jeu m'indique que non, mais il y a une continuité quand même des nouvelles, on n'est pas dans le silence. Voilà pour vous.
Alors, nous avons lu 98-50. Bonsoir Lu, comment allez-vous? Va-t-elle retrouver un travail dans le commerce, en CDD ou en CDI? Et est-ce que ça serait dans une entreprise dans laquelle elle aurait déjà travaillé ou bien dans une nouvelle entreprise? Alors, je me concentre sur vous, Lu, et je vais vous dire ce que j'entends par rapport à vous. Alors, hop. Une situation complexe encore hein, dans le présent par rapport au travail pour vous, Lu. Hein. Alors... Oui, vous allez trouver, c'est sûr. Regardez, j'ai le commerce, la carte du commerce ici. Un commerce, vous voyez, dans lequel on a évolué. On a l'association, le plaisir et l'évolution. Et vous voyez, tout est bleu, tout est positif pour vous. J'ai la proposition qui vous arrive ici. Vous voyez la réponse et la réussite. J'ai 2 soleils. On est dans le commerce, mais en revanche, c'est pas un commerce que vous aviez, que vous connaissez déjà. C'est pas le commerce du passé. Pour moi, c'est un commerce qui a un attrait. On est dans la vente. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. On est dans la vente et on a une connotation de choses dans le vêtement, l'esthétique, vous voyez, dans cette dynamique. Vous avez une offre qui va se proposer ou que vous allez trouver prochainement, mais vous voyez, vous allez comment dirais-je, ne doutez pas, je sais que vous doutez, ne doutez pas par rapport à cette place en fait dans ce commerce avec la carte ici du bien-être, de l'esthétique, ce type de produit, vous voyez, du physique, vous serez très à l'aise, c'est quelque chose qui va très très bien se passer pour vous, Lu. Et on est dans une structure quand même assez grande, mais c'est pas en relation avec la structure du passé, rien à voir avec le commerce d'antan, ça c'est évident, c'est un nouveau lieu, une nouvelle fonction, mais très positif pour vous, Lu. Donc une très bonne nouvelle, alléluia. Alors, question suivante, nous avons Laurent de Paye. Bonsoir Laurent. Qui a une activité de relaxologue. Il demande si son activité va reprendre. Alors, je me concentre sur vous, Laurent, et votre fonction, votre travail de relaxologue. Donc, c'est une couture. Hein. Alors, donc, c'est vrai que la pandémie, la crise sanitaire, les confinements pour les indépendants, ça a été, et c'est toujours une catastrophe. Hein. Alors, on est dans la sphère du bien-être ici, donc ça, on est dans le thème et on a la carte bleue. Donc c'est quelque chose qui va, comment dirais-je, vous êtes dans votre élément, ça c'est évident. Hein. Vous avez une affinité par rapport au travail assez fabuleuse. Hein. Vous êtes vraiment dans votre élément. Mais moi, j'entends, je vais vous dire, avant de retourner les cartes, on me parle dans l'idée d'apporter quelque chose de nouveau et vous aurez l'obligation, hein, pas de modifier, d'apporter une proposition nouvelle au sein du travail en fait. Hein. La parole, très très importante pour vous. Oui, non, je vous rassure. Vous voyez, on a un regain financier ici qui fait plaisir. Hein. On a l'événement inattendu, le regain financier qui fait plaisir. Si je traduis, si je monte l'histoire, qui dit argent dit client, qui dit client dit travail. Vous voyez, on est sur une triangulaire importante. Mais moi, on me dit de vous dire d'apporter, hein, l'idée d'apporter quelque chose de nouveau dans votre travail en relation avec la parole. C'est quelque chose qui peut vous faire, comment dirais-je, beaucoup évoluer sur le thème financier et clientèle par rapport à votre relation en fait, Laurent. Relation, pardon, avec le travail. Voilà pour vous, Laurent. Merci beaucoup. Alors, nous avons Anne Loyau qui demande si sa relation... Bonsoir, Anne. Si elle aura une relation constructive et durable avec Hugues. Alors, je me concentre sur vous, Anne, et sur Hugues. Donc, c'est une rencontre récente, alors, du coup, et une relation constructive entre Anne et Hugues. Alors, on est sur la découverte, on est sur une relation relativement récente, en fait. Donc, du coup, on demande l'évolution, une construction dans la relation intéressante, en fait, et constructive. Alors, avec Hugues. Donc, en fait, vous êtes dans l'attente quand même d'un apport intellectuel assez important dans la relation. Hein. Vous êtes dans l'échange intellectuel. C'est quelque chose qui vous... et l'énergie, hein, c'est quelque chose qui vous, comment dirais-je, qui vous est très très important en fait. Ça, c'est évident. Et avec Hugues, il y a la notion quand même de quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui sait ce qu'il veut dans les relations. Est-ce que, enfin, dans les relations en général, hein, il sort comme étant quelqu'un de très professionnel, de très... non, de stable en fait.
fait. On a un peu la passion. C'est marrant, vous voyez, j'ai les sentiments, mais j'ai tout qui sort, un mélange en fait, amico, professionnel, sentimental. Il y a un petit peu de tout. C'est comme si vous attendiez beaucoup dans la construction de cet échange, de cette relation. On ne sait pas si elle est sentimentale, mais j'ai quand même, vous voyez, je vous la montre, hein, la carte du sentiment qui sort par rapport à ça. Mais beaucoup l'échange, hein. On est vraiment dans l'échange et c'est très important pour vous, en fait, une stabilité intellectuelle et le savoir, l'empathie, le savoir. C'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Il faut que la personne, elle ait ces vecteurs. Et il semble que Hugues les possède, hein. Donc du coup, l'évolution est plutôt positive, vous voyez, parce qu'il y a des petites choses assez intéressantes qui tournent autour de cette évolution de relation. Donc une bonne nouvelle pour vous, Anne. Alors, nous avons Lys qui demande si elle va revivre avec son ex-mari. Alors, je me concentre sur vous, Lys, et puis je pose la question et nous serons fixés. Alors, le retour avec votre ex-mari. Hop, je vais recommencer. Ce que vous ne voyez pas, c'est la chaleur ambiante, en fait, dans mon bureau, dans mon office. En fait, il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Je brille. Mais tu es notre étoile, Valentin. Oh, c'est joli ça. Tu es notre rayon de soleil. Merci, merci, merci. Et là, c'est plutôt Luciole, mais bon. Alors, Lys et le retour, en fait, retourner vivre avec l'ex-mari. Je me concentre sur vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à vous? La nouvelle situation, les nouvelles. Bah écoutez, d'un point de vue rationnel, j'aurais dit non, en fait, mais on a le lieu, en fait, vous voyez, et on a la nativité, la nouvelle situation, on a le lieu, et il y a une possibilité, j'ai 3 cartes soleil, vous voyez, la réussite qui sort. Vous aurez des nouvelles prochainement de cette situation, et plutôt bonne, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, dans la carte bleue, la découverte, la nouvelle, et on a le lieu de vie qui sort ici, c'est la tour, et 3 soleils dessus, donc c'est très étonnant, et il y a une très forte probabilité pour le oui, en fait, Lys. Donc, vous voyez, d'un côté rationnel, j'aurais dit non, mais là, je vais faire confiance à mon intuition, je vais vous dire oui. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous, visiblement. Voilà pour vous, Lys. Alors, une question très originale. Ah. Vous allez comprendre pourquoi. Jeanne-Michel Praginel doit savoir si elle doit créer son entreprise dans le bâtiment ou dans l'ésotérisme. D'accord, donc là on est sur 2 vecteurs pas du tout complémentaires en fait. Hein. Alors, je vais aborder la question différemment. Le bâtiment, pour le bâtiment, on est sur des cartes comme la pierre, la ruine, l'entreprise, et l'ésotérisme, on est sur le trafic, sur la colombe, en fait sur le spirituel, sur l'œillet également, sur la campagne santé. Alors, je vais faire un étalement et puis on va regarder ce que ça donne en fait par rapport à la question. Alors, le choix, double choix, vous voyez. Il y a un choix qui vous plaît énormément, il y a un choix qui est dans la contrainte. On a la raison et contre l'envie, en fait. Voilà ce qui se propose à vous. Alors, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Le bâtiment est une histoire familiale, apparemment, non? On a le nouveau départ, l'élévation. Bon, il y a la création de quelque chose, hein, ça c'est sûr. Il y a le thème de l'argent, recevoir à la maison. Alors, il y a la création de quelque chose. Donc, j'ai ma réponse. Alors, du coup, je vais demander, pour aller droit au but, si, en fait, on est dans la création d'un travail, de quelque chose par rapport, en fait, à l'ésotérisme. Y a-t-il une installation pour vous, en fait, dans le domaine de l'ésotérisme? Alors, je me concentre, je me connecte. Hop. On a recevoir, l'idée de recevoir. Vous voyez, déjà, c'est pas mal. Hein, l'idée de recevoir, travailler en recevant la clientèle et le public. Alors, moi, je vais vous dire ce qu'il en ressort par rapport à ça. Un choix difficile et très cornélien pour vous, hein, parce que je ne sais pas, il y a une histoire de famille derrière, il y a une histoire de lien, de don, de famille quand même qui est assez présent en fait. Hein.
C'est comme si vous étiez, vous n'étiez pas seul en fait. Dans la création de l'ésotérisme, c'est comme si vous étiez accompagné, soit par un biais associatif, mais je pencherais plus à une personne proche de vous. Hein, et il y a une histoire de famille par rapport à ça aussi. C'est très étonnant, le passé, la mort, la famille. Moi, je pense que vous allez vous diriger vers quelque chose on va dire, une notion de l'art divinatoire. Hein. J'ai quand même cette idée qui sort ici. Et vous n'êtes pas seul dans cette installation. Il y a de l'aide. Vous êtes accompagné. Il y a, je ne sais pas si c'est le cœur, la famille, mais il y a une histoire. Il y a déjà une présence ici, je vous montre. Hein. Une présence, en fait. Si elle n'est pas là, c'est quelqu'un que vous risquez de rencontrer. Mais moi, je la vois déjà présente dans votre entourage, en fait. Et il me sort l'intelligence et l'art divinatoire. Donc, je pense que vous allez plus partir vers ce type de profession, en fait. Donc, voilà, on aura affaire à une nouvelle une consoeur, en fait, professionnelle. Et j'ai envie de dire, alléluia. Alors, nous avons Magdalena Ross. Bonsoir. Travaille ici, en Espagne. Bonsoir, Madame Magdalena. Et donc, elle demande qu'est-ce que tu peux voir pour elle au niveau du travail. D'accord. Alors, c'est marrant, il y a une notion de mouvement sur vous, Magdalena. On me dit qu'il y a la notion de bouger, de mouvement, d'envie, de mouvement. Ça, c'est très fort, en fait. Voilà, je vous dis ce que j'entends, en fait. Donc, la question vous sortez là, tout de suite dans le jeu, vous voyez. Hop, vous avez sauté dans mon jeu de cartes. Hein. Alors... Elle veut savoir ce que tu peux voir au niveau de ce travail pour elle. D'accord. Il y a le mouvement, ça c'est une évidence. Alors, est-ce que c'est le travail en mouvement ou l'envie de mouvement, en fait? On a la protection, on a l'envie hein, quand même, hein. On a la demande avec la carte, en fait, la carte de la mendicité, c'est la demande, en fait, alors que je regarde. Ben, vous voyez, on est en plein dedans, vous voyez, on parle d'argent, de travail. Donc, qu'est-ce qu'on nous annonce par rapport à vous, Magdalena? On a des choses un petit peu cachées. Il y aura un changement professionnel, ça c'est évident, mais pas dans on va dire, une ambiance un petit peu étonnante. Il y a deux cartes rouges, en fait. C'est comme si il y avait une perte de revenus professionnellement dans le travail, ou si le travail était un petit peu bloqué, un petit peu, vous voyez, l'énergie, elle est un petit peu lourde par rapport à ça. Et c'est comme si on était un petit peu bloqué par rapport, en fait, aux professionnels. Il y aura une évolution et un changement, ça c'est évident. Ça c'est évident, et ce changement va concerner, en fait, une augmentation de revenus. Mais, vous voyez, à l'heure actuelle, sur le travail, il y a une chape de plomb quand même. Il y a quelque chose d'un petit peu dérangeant avec la chauve-souris, un petit peu complexe. Mais il y a une évolution, il y a l'engagement. Vous voyez, il y a l'engagement, la pyramide et l'argent. Donc je pense, alors si vous n'avez pas d'emploi à l'heure d'aujourd'hui ou un emploi certain, il y aura une concrétisation hein, par un engagement. Et si vous êtes, comment dirais-je, dans un emploi et où actuellement c'est un petit peu complexe, en fait, il y a une amélioration. Mais dans les deux cas, on s'envole vers quelque chose d'un petit peu plus positif. Alors du coup, on va prendre, je suis désolé, mais j'arrive au bout de mes capacités, j'ai très très chaud et j'ai la tête en forme de chou-fleur. Je vais prendre encore deux questions avant de vous dire, de vous saluer. Donc du coup, qui était dans l'ordre, je pense, en fait. Alors, Carmen Montes. Bonsoir Carmen, comment allez-vous? Son fils va-t-il réussir à avoir un poste chez Canada Goose? Alors, du coup, je me concentre sur votre fils, Carmen. Hop. Oui, ma touchou, vous voyez, j'ai ma fifi, elle est là. Vous voyez, c'est l'heure aussi pour la puce. C'est l'heure de la petite pause besoin, si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Alors, Carmen, je me concentre sur votre fils et à l'obtention de ce poste. Alors... Oh, regardez, très très bonne carte, on est sur la naissance, la nouveauté en fait. On est sur la nouveauté, donc la création, l'obtention, quelque chose de nouveau et plutôt positif. Donc on va aller plus loin, Carmen, et on va regarder ce que j'ai par rapport en fait à votre fils, c'est l'obtention de ce poste. Alors, on annonce un changement, j'ai la réussite par rapport à ça, oui.
Oui, je vais vous dire, vous voyez, si c'est quelque chose qui vise hein, depuis un moment, visiblement, puisque j'ai une notion de longueur par rapport à ça, et qu'il est resté fidèle dans sa demande, c'est pas quelque chose en fait qui surgit de nulle part. Ça fait un petit moment qu'on est dans cette dynamique, et vous voyez, j'ai l'évolution ici, j'ai le changement qui est couronné. J'ai le changement qui est couronné par rapport à sa demande. Mais en revanche, je vais quand même, Carmen, apporter une indication, c'est que c'est quelque chose qui est écrit. Hein. Le poste semble être sur sa dynamique en fait future, mais vous voyez, ça n'est pas pour tout de suite. Ça n'est pas du tout pour tout de suite, et on me dit que cette profession, il y a du mouvement aussi, une connotation de mouvement par rapport à ça. Ah oui, très très étonnant. Il y a une réponse favorable, mais pas tout de suite. C'est très séquencé. On avait la parole, la nativité, qui indiquait qu'il y avait une réponse verbale plutôt positive. Et avant de concrétiser, il y a encore un petit processus, il y a quelque chose qui va prendre un certain temps, en fait, Carmen. Mais la réponse est oui. Mais il y a une condition de mouvement, il y a une condition de mouvement par rapport à ça. De changement, peut-être le pays, le lieu de vie, ou quelque chose comme ça. Il y a une condition dans le poste, dans l'obtention de mouvement. Donc à voir ce que ça peut donner en fait. Alors du coup, je vais prendre, comme Bertrand est sorti, une question qui met sous mes yeux ici. Alors... Donc du coup, je vais attraper la feuille de Bertrand. Alors... Une question de Corinne Lenoir en fait. Une évolution professionnelle pour Corinne Lenoir en fait. Alors que je regarde, une question donc pour Corinne Lenoir et son évolution professionnelle. Alors, je me concentre sur vous, Corinne. La coupe n'est pas très très engageante dans l'évolution. C'est comme si on avait une opposition pour vous dans l'évolution professionnelle en fait. Alors, une évolution professionnelle pour vous. Donc vous sortez là, Corinne, vous voyez, l'évolution elle est là. L'évolution, elle est là, mais malheureusement, ça n'est pas tout de suite, en fait. Il y a une petite opposition. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est les problèmes d'hier qui sont encore aujourd'hui, comme s'il y avait un élément extérieur qui bloquait cette évolution. Mais en revanche, hein, vous l'avez, hein, vous voyez, vous sortez là, Corinne, j'ai la bonne nouvelle, les plaisirs, et puis j'ai l'idée, en fait, j'ai l'idée que c'est quelque chose qui intervient par le mérite. Vous voyez, oui, non, vous voyez, il y a la réussite. Donc je vais vous répondre oui, en fait, par rapport à votre évolution. Il y aura une évolution une fois qu'on aura passé cette opposition qui est présente à l'heure d'aujourd'hui. Donc cette évolution aura lieu, mais pas tout de suite. Donc un petit peu de patience. Et du coup, je vais prendre la dernière question, en fait. Donc du coup, qui arrive après Corinne, c'était Muriel. Et... Muriel Mu, non? Bah, je ne sais pas, ici, en fait. Hein. Alors, Muriel Mumu, qu'est-ce que tu vois au niveau de son travail et sa situation financière? D'accord, donc je suis désolé, je jetterai un œil sur le résultat du live après par la suite, en fait, en début de semaine prochaine, j'aurai un petit peu plus de temps. Donc voilà, les questions sont posées, je jetterai un œil et je regarderai ce que je peux faire par rapport à ça. Donc je vais prendre du coup... Muriel, sa dernière question professionnelle et son avenir financier. Je vais vous répondre. Ah, une proposition, vous voyez, il est question d'un coup de chance, pas proposition, pardon, il est question d'un coup de chance. Alors, on va voir à quel niveau, en fait, ce petit coup de chance pour vous, Muriel Mumu. Alors... Vous voyez, ça ressort encore ce coup de chance. Il y a une proposition, il y a quelque chose qui sera fait pour améliorer votre situation. Oui, effectivement, vous voyez, une proposition, un coup de chance, mais on va vous apporter quelque chose qui va vous apporter une forme de sérénité. Donc sur la sphère professionnelle, visiblement, mais c'est comme s'il y avait un problème juridique sur le thème de l'argent en général. Enfin, un problème juridique, en fait, des papiers juridiques, quelque chose comme ça, sur le thème en général, qui va se solder, qui
qui va rentrer dans l'ordre et se solder. Vous voyez, il y a un coup de chance, on me parle d'un événement sympathique, qui, oui, on est sur une sphère un peu juridique, et vous sortez là, et cette solitude-là qui va un petit peu changer. Donc on est sur la, comment dirais-je, sur la notion de régler des problèmes, puisque pour moi ils sont déjà existants, avec un événement un petit peu fabuleux, un coup de chance qui intervient par rapport à ça. Mais je suis plutôt positif sur le thème essentiellement général, on va dire, donc matériel, professionnel et financier. On est sur le point de régler quelque chose qui est déjà en cours. Voilà ce qu'on me dit sur une forme un petit peu juridique en fait. Donc vous voyez, c'est peut-être, j'extrapole un petit peu, mais oui, il y a un avenir, on va dire, et une évolution plutôt positive. Après, vous voyez, les possibilités en fait, avec ce coup de chance, d'aller de l'avant et d'améliorer sa situation, Muriel. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc je suis désolé de pas rester plus longtemps, mais j'arrive au bout de l'énergie que je puisse fournir comme ça dans l'enchaînement des questions. Après, je crains d'être un petit peu à côté de la plaque si j'insiste trop dans mes prédictions en fait par rapport à l'enchaînement des questions. Donc du coup, j'ai toutes les questions qui sont inscrites, pardon, vous voyez, je commence à bafouiller, toutes les questions qui sont inscrites en fait sur le live, et je regarderai en début de semaine prochaine et j'essaierai d'apporter quand même des éléments de réponse. En tout cas, je suis toujours, je voulais vous dire, extrêmement honoré et très touché par votre fidélité, d'être toujours fidèle au poste en fait, et de me suivre sur YouTube, et vos commentaires, évidemment, je les lis tous. Des fois, j'ai pas les moyens physiques de répondre à tout le monde dans l'instant, mais sachez que je lis tout et je suis beaucoup en accord avec beaucoup de personnes en fait, d'abonnés sur ma chaîne. Donc je trouve qu'on a vraiment une belle dynamique en fait ensemble. Et puis du coup, je vais vous abandonner. Ça, c'est mon petit mot du moment, le du coup, hein, faites pas attention. Je vous abandonne sur le live en fait pour le mois de juillet, le mois d'août. Je reprendrai un live pour la rentrée pour essayer de vous apporter des questions, des réponses à vos questions sur le deuxième semestre. En revanche, évidemment, je continue toujours à publier les thèmes qui sont sur YouTube, sur ma chaîne en fait. Et puis, comment dirais-je, si vous avez des envies, des idées particulières au niveau guidance pour la publication de vidéos, n'hésitez pas, je suis preneur, nous pouvons échanger. Voilà, et n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez des compléments d'information, il y a toujours mon site qui est en activité si vous souhaitez une consultation, quelque chose comme ça, sur Valentin Valbert, simplybook.it. J'ai mon cher et tendre à côté qui, vous l'entendez, qui me dit, voilà. Donc je répète, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Passez un excellent week-end, à très bientôt, merci à toutes et à tous. Merci, au revoir.